Bonsoir, merci de nous retrouver ici au Havre en direct du bassin Paul Vatine pour cette nouvelle édition spéciale Transat Jacques Vabre présentée depuis l'ultime de Tomakoville. Alors il y aura bien 42 bateaux au départ de cette course. Celui que l'organisation attendait encore au Canada est arrivé à passer les digues du port du Havre ce matin à l'aube. L'équipage canadien a du coup 6 jours de retard sur le timing prévu, mais il est tout excusé car les deux jeunes skippers ont traversé l'Atlantique pour être dimanche au départ de cette course. Bénédicte Trodouet et Karima Saïdi sont allés cette nuit à leur rencontre. Il est à peine perceptible dans la nuit noire. Après 2 semaines de traversée, l'équipage canadien aperçoit enfin le Havre. L'approche de la terre ferme redonne le sourire à Eric Holden et Morgan Watson. Nous sommes très contents d'être ici. C'était un très long convoyage. Nous avons un peu de tempête. Et c'est même un ouragan, Joachim, sur les côtes américaines qui a repoussé d'une bonne semaine le départ des 2 Canadiens. Autre obstacle, les vents contraires dans l'Atlantique qui ont ralenti leur route. L'équipage a craint le pire, ne pas prendre le départ de leur première Transat Jacques Vabre. Heureusement, on n'a rien cassé durant le convoyage, mais on a beaucoup de travail et on n'a pas beaucoup de temps. Mais on va faire ce qu'on peut et ça va aller. Et après tant de déboires, rien de mieux que des retrouvailles et quelques douceurs. J'étais bien sûr un peu effrayée par leur retard, mais je crois en eux. Ils ont du talent, une bonne équipe, un bon esprit et un bateau performant. Et si la traversée de l'Atlantique à 8 à bord a été une aventure, ce n'est rien au vu des mois d'efforts pour concrétiser le projet. C'est le hockey qui est populaire au Canada et pas la voile et encore moins la course au large. C'est pour ça qu'on a eu du mal à trouver des sponsors, mais on a réussi. C'était beaucoup de boulot, peut-être plus finalement que la course en elle-même. Devant tant de détermination, l'organisation de la course a choisi de ne pas les pénaliser. C'est important pour l'événement d'avoir cet équipage, d'avoir un aura international, d'aller chercher outre-Atlantique des bateaux. Donc effectivement, c'est un bateau qu'on a beaucoup suivi depuis quelques mois pour qu'il puisse être au départ. Pour le duo canadien, l'heure est maintenant au repos, bien mérité. Tomakoville, bonsoir. Alors ces jeunes Canadiens, 6 jours de retard, vous portez réclamation, vous dites chapeau bas, messieurs les Canadiens. Évidemment, chapeau bas, et je pense que même ils sont mieux armés que 50% du reste de la flotte parce qu'ils vont être bien aguerris, ils vont avoir testé leur bateau et bravo encore. En tout cas, merci de nous accueillir à bord de votre ultime. Avant de voir ensemble comment vous abordez cette Transat Jacques Vabre, je vous propose d'aller voir chez la concurrence, chez Roland Jourdain et Lionel Lemonchois. Ils ont embarqué une équipe de France 3 à bord en direct de Lorient pour 24 heures de convoyage. Et vous allez le voir, c'est plutôt sportif. Gwenaël Bron et Danilo Comodi. Des milles et des milles, Lionel Lemonchois et Roland Jourdain en ont parcouru sur toutes les mers. Le Normand et le Breton se connaissent depuis longtemps, mais c'est la première fois qu'ils naviguent ensemble. Ouais, ça faisait 20 ans que j'attendais ce coup de fil, quoi. Vraiment. Il a quelle qualité? Il est gentil. Une complicité et du plaisir à être sur l'eau qui crève les yeux. Lionel est maître à bord, il connaît son maxi trimaran par cœur. Bilou, comme on le surnomme, a lui l'expérience du Vendée Globe. Des parcours différents, mais une manière similaire de naviguer. On est beaucoup dans le feeling, dans la sensation, dans l'automatisme et il n'y a pas de grand discours à avoir. Lionel n'est pas un grand causeur de toute façon et moi sur l'eau quand je suis dans l'action non plus, donc ça roule. Avec ses 24 mètres de long, leur bateau est le plus petit des 4 ultimes. Pas favori sur le papier, mais prêt à en découdre. Ouais, c'est bon, Surprise, pendant le convoyage vers le Havre, un appel impromptu de François Gabard. On vous attend là, et puis quand vous êtes à côté, on bricole un peu. Bon, bah impeccable. Ils ont besoin d'un coup de main des plus anciens peut-être? Ben, c'est ça, les seniors. Alors écoutez bien tous les DRH du monde. Hein. On a vu Loïc Perron à la route du Rhum et on voyait bien qu'on avait besoin des vieux. Et c'est parti pour une confrontation amicale. Un beau bateau, hein. Waouh, ça a de la gueule. J'espère qu'il n'aura pas trop vite. On aura le temps de se battre. Une belle mise en bouche avant la Jacques Vabre, la dernière des courses en double. Une aventure humaine avant tout. Partager un moment comme ça, une période de compète forte avec quelqu'un, c'est pas neutre. Puis il y a ce plaisir
d'être en solitaire par moment et puis d'être dans la chorégraphie de l'équipage, de la discussion sur la stratégie, sur tout ça. Puis même de partager à deux des bons moments comme un coucher de soleil comme celui-ci là. La nuit, un moment à part où naviguer est plus difficile. C'est là que le skipper s'entraîne à devenir encore meilleur. Quand les petits camarades sont un petit peu fatigués, moins en train à régler les voiles, s'il y en a un qui est un peu plus performant dans ces moments-là, ça peut faire la différence. À eux deux, les skippers ont déjà remporté 3 transats Jacques Vabre. Pourquoi pas une ensemble? En attendant, il faut recharger les batteries. Thomas Coville, les dimensions de Sodebo sont énormes, 31 mètres de long, 21 mètres de large. Comment est-ce qu'on arrive à manœuvrer des engins pareils? Mais en fait, quand on comprend que la largeur, c'est la sécurité, c'est la puissance, mais c'est aussi la sécurité, parce que en fait, ça nous empêche de chavirer, d'être large. La longueur, c'est pareil, ça nous empêche de piquer et de faire le looping par l'avant. Donc en fait, cette liberté qu'on s'est offerte avec Sodebo de faire un grand bateau, c'est plutôt plus safe que ce qu'on a connu auparavant. Mais pourquoi on a l'impression que vous construisez des bateaux toujours plus grands? En fait, c'est parce qu'on est en train de changer d'air et on est en train de s'offrir que le terrain de jeu de ces bateaux, ça va être la planète. Juste pour vous donner un ordre d'idée, avec Jean-Luc, pour s'entraîner, pour cette Jacques Vabre, on est allé au Brésil et on est revenu. C'est le terrain d'entraînement, c'est d'aller jusqu'au Brésil et de revenir en 15 jours. Mais vous me parlez de sécurité, mais est-ce que ce sont encore des bateaux à taille humaine, Jean-Luc? Oui, en tout cas, on fait que ce soit comme ça. Mais dans la liberté de construire le bateau qu'on veut, Thomas, il a choisi des références qu'il avait déjà avec son ancien bateau. Donc, il sait que cette taille de winch, ce bloqueur, il va être capable de développer la puissance en solitaire. Là, on est en double, mais le projet, c'est un tour du monde au final. Il est capable de développer la puissance nécessaire. Donc, en fait, le bateau, il est à l'échelle de Thomas. Alors justement, comment on est à 3 jours du départ de la Transat, comment vous la préparez, comment vous vous sentez tous les deux à 3 jours de ce départ? En fait, déjà on se connaît bien et c'est très confortable et très agréable d'être en duo quand on prépare une course comme ça pour justement se répartir les rôles et se répartir les tâches, se répartir la pression, se répartir l'émotion. Avec de l'humour ou avec un peu de bienveillance, on arrive à gérer ce stress qui monte petit à petit. Et finalement, d'en jouir et de le partager avec un public, que ce soit au Havre ou avec nos proches. Et finalement, vous, Jean-Luc, quel rôle vous allez tenir à bord pour cette Transat? On parle beaucoup de stratégie, la météo et tout ça, c'est votre truc. Ce sera ça. Comment vous allez vous partager tous les deux? Il y a beaucoup d'échanges. De toute façon, à deux, le bateau, il est quand même grand et il y a du boulot pour tous les deux. Donc, quasiment toutes les choses sont partagées. Toutes les manœuvres, on les fait en double. Après, il y a des systèmes de cartes tous les 3 heures. Donc, effectivement, là, et puis, on partage la météo aussi. Hein. Peut-être que je prépare un petit peu plus. Et puis, voilà. Mais après, il y a une discussion et il y a un choix qui est entériné par Thomas. Mais les décisions seront en tout cas, j'imagine, communes. Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale Transat Jacques Vabre. Je vous propose de nous quitter avec ces images de tous les ultimes qui seront dimanche au départ de cette course. Très belle soirée à vous. À demain.